Bonjour, bonsoir à tout le monde qui vient pour regarder la vidéo. Non pas, moi c'est Madeline Janvier, moi c'est infirmière dans le complexe médical EFATA. Moi affectée dans le bloc opératoire et hospitalisation. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important que nous allons parler, qui c'est douleur dans le genou. Moi, je suis avec moi docteur Martin Jean-Louis, orthopédiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mes Janvier. Bonsoir et bonjour tout le monde qui vient pour regarder cette vidéo que nous allons faire ça. Douleur dans le genou. Donc, qui ça est capable de nous lier? Prévention coûte moins que traitement. Douleur dans le genou. Thème technique là, il y a le gonalgie. C'est toute douleur qui est localisée dans l'articulation que nous appelons le genou. Genou, c'est une articulation qui fait partie du membre inférieur. Il est classé parmi les articulations qui sont les articulations portantes, c'est-à-dire articulations qui portent poids corps. Ok? Donc, lorsqu'on parle de douleur dans le genou, il n'est pas une maladie en soi. C'est un symptôme qui est capable de traduire manifestation clinique, un paquet de maladies qui est capable d'affecter le genou. Donc, qui ça qui est capable de causer un monde qui a douleur dans le genou? Pour nous bien répondre à la question, ça, mes janvier, et permettre que le monde qui a vu la vidéo ça bien comprendre exactement, il est important pour nous parler de l'anatomie genou. Le genou, en termes d'articulation, il y a deux compartiments là-dedans. Il y a un compartiment qui est devant, qui est le compartiment fémoro-patellaire. Il y a un autre compartiment qui part derrière, qui est le compartiment fémoro-tibial là. Ensuite, trois os qui spécifiquement constituent l'articulation genou, qui c'est fémur là, qui n'a cuisse là, tibia qui n'a jambe là, et rotule là qui va devant. Donc, trois os ils viennent rejoindre ensemble, ils forment l'articulation. Maintenant, il y a des moyens d'union, des moyens de fixation qui vont marrer les os ensemble. Il y a des cordes qui partent dehors, qui ont des ligaments, il y a en dedans, il y a en dehors. Il y a en deux articulations, entre fémur et tibia, de l'autre corde qui va en dedans, qui fixe les os encore plus serrés, qui ont des ligaments croisés, il y a un qui part devant, qui est les ligaments croisés antérieurs, l'autre qui part derrière, qui est les ligaments croisés postérieurs. Il y a deux autres structures qui jouent le rôle de choc absorbeur en deux articulations, nous avons des ménisques. Toutes structures ensemble capables de toucher par un problème quelconque et la manifestation du problème là, ils sont capables de faire douleur. Donc à partir de ce moment, on comprend la douleur dans le genou. Donc il est important pour nous chercher, garder chaque structure de manière séparée et garder qui est là qui est concerné par la douleur. Ok. Même si nous connaissons l'examen clinique compté, paraclinique compté tout. Donc, quelle qualité d'examen que nous sommes capables de faire pour un monde qui a douleur dans le genou? Investiguer la douleur dans le genou, il passe par deux catégories d'examens. Il y a des examens biologiques, c'est-à-dire des examens du sang, parce qu'il y a des problèmes qui sont capables de manifester par inflammation. Par exemple, si vous avez un problème d'infection, il est capable de modifier, ou capable apprécier ça à partir de l'hémogramme patient. Donc, c'est des examens de sang qu'on est capable de faire pour ça. Il y a des maladies inflammatoires également qu'on est capable d'investiguer. C'est à l'artère du sang qu'on peut prélever pour chercher, regarder s'il y a des modifications dans le sang qui va permettre de dire est-ce que oui ou non, on a des problèmes. De l'autre côté, l'examen qui est plus fait dans les routines, c'est la radiographie. La radiographie elle-même est limitée à zoyo et comment on est capable d'apprécier si on a un problème dans l'articulation chez nous par radiographie, il faut que vous connaissiez l'anatomie normale. Donc, on a un problème qui traduit une modification, une déviation de ce qui est normal, un écart à ce qui est normal là, donc on est capable de dire voilà. Par rapport à ça qui est normal, là, ça va normal. Donc, il traduit qu'il y a un problème. De l'autre côté, il y a un espace qui sépare les os en articulation. Il y a des réductions qu'on est capable de gagner par rapport à problème qui posé par rapport à l'espace normal. L'espace là, quand tu supposé large, ça comme ça, il vient plus petit. Ou bien, l'espace là, qui vient plus large. Tout dépend de qui problème qui gagne. Si on a un ligament qui déchire, par exemple, il va le bailler ça, il y a un baillement. Donc, l'espace là, la vient beaucoup plus grand. Maintenant, l'autre examen en termes d'imagerie qu'on est capable de faire pour investiguer un problème dans le genou, c'est ça nous appelle sonographie. Mais son examen qui n'est pas prescrit aussi souvent que radiographie. Parce que
sonographie elle-même nous permet d'investiguer ou encore chercher des problèmes qui sont sous structure ça qui c'est moyen de fixation encore moyen d'union zo. Donc sonographie par exemple pour qui ont problème non ligament radiographie par contre un ligament qui déchiré son sonographie pour faire gens qui ont lésion non ménisque qui déchiré radiographie non plus pas qu'à monter son sonographie pour faire gens qui blessé en dans genou gens qui ont liquide qui en dans genou ou besoin apprécier garder quantité liquide ça c'est dans sonographie également pour capable faire tout comme il y a d'autres examens d'imagerie tant que scanner imagerie par résonance magnétique qui sont d'autres examens qui plus poussés pour capable besoin faire tout dépend de ce qu'on va chercher et tout dépend de limite qu'on gagne par rapport à radiographie ou bien sonographie. Donc, soit les fait en fonction de ça ou même médecin que vous pensez et ça que vous-même vous chercher. Donc, si vous avez fait un examen qui est plus facile, l'examen de base ou pas ou même qu'on a là pour connaître, qui est examen qui est plus spécifique, qui est plus spécialisé qu'on est capable de faire. De l'autre côté, gagner un examen liquide qui est capable de faire genou. Il y a des maladies tant pour infection en dans genou, il est capable de faire que les gens n'ont plus en dans genou. Par exemple, il y a d'autres maladies qui manifestent que nous les pathologies inflammatoires qui sont capables de faire que des liquides qui accumulent de manière anormale dans le genou. On est capable besoin de prélever le liquide ça et étudier pour capable cerner qui problème qui entraîne accumulation excessive de liquide ça en articulation. Donc, ça fait assurément nous ça en ponction évacuatrice et diagnostic parce que lorsqu'il retire liquide ça en genou, on a besoin de voir dans le laboratoire qui va étudier liquide ça en détail qui va dire voilà liquide ça il y a tel bagage qui pas normal par rapport à constitution normale liquide là qui au préalable vous supposez connaître de façon à ce que vous voyez des éléments qui viennent paraître dans le résultat qui pas normal pour capable dire voilà on ça il y a tel problème en fonction de résultats études liquide ça que nous te faire. Moi, c'est que c'est en gros les examens les plus couramment réalisés dans le cadre d'investigation, problème dans l'articulation genou, spécifiquement douleur. Ok, merci. Est-ce que, au cas de nous, quelle qualité de traitement au cas fait pour un monde qui a une douleur dans le genou? Traitement douleur dans le genou, il implique un paquet de bagailles, puisque chaque cause, chaque diagnostic, a un traitement spécifique. Donc, par exemple, pour un monde qui est capable, suite à un traumatisme, frapper l'articulation genou et qui a une fracture dans l'articulation genou. Donc, ça a un traitement tout à fait particulier. Un monde, par exemple, qui a une infection dans le genou, une arthrite septique. Donc, c'est un monde qui a besoin pour évacuer tout ça qui est dans l'articulation, fait ça une toilette articulaire. Well, par contre, un monde qui a un torse, un déchirure sur un ligament qui fait partie des moyens d'union sur l'articulation, et ça c'est immobiliser pour immobiliser l'articulation ça, le temps pour permettre que le ligament ça qui déchire que les cicatriser. De l'autre côté, il y a les pathologies dégénératives. Si on parle par exemple de l'arthrose, donc c'est des maladies qui traduisent dégénérescence dans la surface articulation qui recouvre les os. Donc ça même c'est des maladies qui n'ont pas un traitement spécifique et définitif, mais on peut faire des traitements supportifs. C'est des antidouleurs, c'est des relaxants pour permettre que contre raideur que l'on a dans l'articulation pour relaxer l'articulation. Également, on va accompagner de la physiothérapie pour rééduquer, renforcer les muscles de l'articulation. Okay? Maintenant, tout dépend de sa problème, il y a traitement la varié. Donc, pour dire que par un traitement de douleur dans le genou, voilà 1, 2, 3, 4. Donc, douleur dans le genou, c'est d'abord chercher cause douleur, structure qui est capable de concerner la douleur et pour approcher la douleur en fonction de ça qui est douleur. Ok. Comme nous connaissons que prévention côté moins que traitement, donc quelle qualité de prévention on est capable de faire pour ne pas avoir de douleur dans le genou? En termes de prévention, parce que nous avons choisi quelques conseils. Comme je l'ai dit au préalable, l'articulation du genou sont articulations importantes, c'est-à-dire qu'il faut pas corps. Pour éviter de traumatiser le genou, il est important pour appliquer certains principes dans la vie. Le premier bagage là, c'est par rapport à type de chaussures qu'on mettre. Il y a des chaussures qu'on mettez qui fait que vous traumatisez l'articulation. Il est important pour mettre des semelles qui reposent, des semelles qui souples, qui va trop dur, pour ne pas traumatiser l'articulation genou. Le deuxième conseil que je vais vous c'est par rapport à poids corps.
Articulation, nous dit, c'est articulation portante. Donc, poids corps déposé sur l'articulation genou. Donc, plus on est gros, plus on a un poids, c'est plus il y a crasé l'articulation. Donc, c'est gérer poids, éviter de mettre trop charge sur l'articulation genou. Après ça, pour une série de maladies, pas vraiment de prévention qu'on peut faire sur eux, parce que c'est, on voit par exemple l'arthrose. L'arthrose, c'est une pathologie dégénérative, c'est un aspect primitif maladie, à côté que avec l'âge, naturellement qu'on va vieillir, donc la vie quand même. Bien sûr, il y a des conditions de vie, il y a des principes qu'on peut faire tout qui fait que vous faire arthrose là plus tard, mais la vie quand même. Même penser que avec type principe de base, à savoir gestion poids, éviter que vous ayez trop poids. Et d'ailleurs, poids, c'est une cause qui fait que dans le traitement, un problème de base, un problème sur l'articulation du genou, il est capable de faire que le traitement vienne plus difficile. Donc, en dehors de ça, donc, il est important pour nous gérer ça. Et puis, type de choses sur eux, c'est très important parce que, en fonction de son métier, non seulement à agir sur l'articulation du genou, également sur la colonne vertébrale. À part ça, c'est tout dépend de quel type de sport qu'on va pratiquer, quand il y a des lésions qu'on ne peut pas éviter. Donc, il demander que vous entraîner, par exemple, soit suivre un joueur qui va monter en terrain, avant même qu'il monte en terrain, faire des exercices d'échauffement. Donc, pour les gens qui ont des sports qu'on peut le faire, soit solliciter l'articulation genou, il est important qu'on chauffe l'articulation, chauffer la structure périarticulaire pour ne pas mettre trop poids de manière trop brutale sur eux qui peuvent entraîner des lésions qui sont capables graves. Donc c'est un peu ça en gros comme conseil, mais j'aime dire prévention n'est pas trop spécifique par rapport à problème douleur dans le genou parce qu'il y a donc paquet de pathologies qui pas vraiment en prévention spécifique. Merci, Dr. Jean-Louis, pour le sujet ça que vous partagez ensemble avec nous. J'espère que le public qui va regarder la vidéo ça l'a édifié. Non, pas souhaiter que c'est en dernière vidéo, n'a bien pour nous encore. Merci, M. Janvier, merci tout le monde qui t'a regardé. Et je pense que nous avons bien pour faire l'autre sujet toujours sur le genou, mais qui est encore plus intéressant parce que il y a une question passée que vous posez, c'est une question qui concerne l'eau dans le genou. Nous avons que nous parler bien rapidement sur ça. Et je pense que alors, prochaine fois que nous avons pour intervenir, nous allons passer un peu plus en large et en détail sur ça pour mieux capable de s'édifier. Merci tout le monde. Prévention coûte moins que traitement.